Bonjour les saxophonistes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je suis Stéphane Collin. Aujourd'hui, je vais vous parler du maître du saxophone classique, Marcel Mull. Considéré comme le père de l'école française classique du saxophone, né dans l'Orne en 1901, il commence le saxophone ainsi que le violon et le piano à l'âge de 8 ans. Son père sera son premier professeur, avant qu'il soit l'élève de François Combel, soliste dans l'orchestre de la Garde républicaine. C'est d'ailleurs dans cet orchestre qu'il sera reçu au concours en 1923 et prendra la place de soliste de son ancien professeur. 5 ans plus tard, il fait partie du quatuor de la Garde républicaine. En 1936, il quitte la Garde républicaine pour fonder le quatuor de saxophone de Paris, qui portera bientôt son nom, le quatuor Marcel Mull. En 1942, le directeur du Conservatoire national de musique de Paris confie à la réouverture de la classe de saxophone à Marcel Mull le soin de la diriger, ce qu'il fera pendant 26 années. Parmi ses élèves, on peut citer Daniel Defayet, Jean-Marie Londex, Hubert Prati, Yoshko Schäfer, Serge Bichon ou encore Guy Lacour, que j'ai eu d'ailleurs un jour à un jury. Comme toutes les personnes engagées, elles ont forcément leur lot de polémiques et de contradictions. Il y a les pour, les contre, on a pu parfois lui reprocher un vibrato omniprésent, son désaccord avec la musique contemporaine, ou encore son mépris pour la musique de jazz. On peut cependant bien comprendre qu'au début du XXe siècle, notre instrument est associé aux musiques militaires ou au divertissement. La tâche semble donc ardue d'apporter ses lettres de noblesse au saxophone. Marcel Mull transcrira Ravel par exemple, et les compositeurs comme Alexandre Glazunov, Jean Fransex ou Gabriel Pierné écriront pour le quatuor. Il fut également un musicien d'orchestre, créera des œuvres radiophoniques et de musique de film. Il participera également à la création du boléro de Ravel. Et pour la petite histoire, ce fut donc le deuxième professeur du Conservatoire national après le départ d'Adolphe Sax 70 ans plus tôt. Autre petite anecdote, il a également été essayeur chez Selmer et a contribué au développement du fameux Mark VI, aujourd'hui encore très recherché par les musiciens de jazz. Si cette minute saxophone vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner, activer la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne, et vous pouvez comme toujours évidemment me laisser un commentaire ou me poser vos questions, je lirai tout ça et j'y répondrai avec plaisir.